Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Oui, on va parler autisme ici sur ce plateau parce que, oui, il y a des personnes qui sont autistes à Mayotte. Pour en parler, on a avec nous Ernestine Bakobog, c'est la présidente de l'association Autisme Mayotte. Ernestine, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors il y a une fête qui est prévue le 6 juillet, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est une fête qui va fêter quoi? C'est la fête de fin d'année de l'association Ouais. Autisme Mayotte. Alors Autisme Mayotte, c'est quoi? Ouais. C'est une association de parents et des amis, Ouais. des sympathisants de la cause. Ouais. Nous nous occupons principalement des familles avec des enfants atteints de troubles de la sphère autistique. Ouais. Et ces troubles consistent plus Bien dans le en... Comment? Bien dans le micro. Ouais. Ces troubles sont focalisés surtout chez les autistes sur l'interactivité, sur la communication verbale et non verbale. Et C'est ça l'autisme. C'est ça, l'autisme, oui. On reconnaît un enfant ou un adulte Oui. autiste à ces repères-là. c'est-à-dire il y a 3 repères. Il y a beaucoup de troubles cognitifs. Ouais. Et pour être diagnostiqué autiste, il faut qu'on rassemble les trois signes, Ouais. c'est-à-dire qu'il y ait des troubles de l'interactivité. La personne ne peut pas avoir créer des relations avec les autres. Il faut qu'il y ait des troubles de la communication Ouais. verbale et non verbale. Ouais. C'est-à-dire, même s'il est capable de parler, il aura toujours quelques Ouais. troubles dessus. Ouais. Et puis, il faut qu'il y ait aussi des troubles de comportement. Ouais. C'est-à-dire, on peut trouver des stéréotypies, des mouvements répétitifs, voilà. C'est un peu ça le Est-ce que être autiste, c'est être handicapé? Je vais poser des questions crues, mais parce qu'on ne connaît Oui. pas bien. Est-ce que être autiste, c'est être handicapé? Est-ce qu'on peut parler Être d'handicap? autiste, c'est être en situation de handicap. D'accord. Oui, parce que ça perturbe tout dans la vie. Hmm. Tout. C'est des personnes intelligentes, mais qui ont une autre forme d'intelligence, c'est-à-dire, c'est des personnes que nous, monsieur tout le monde, on appelle neurotypiques, Ouais. nous devons aller chercher. Parce Nous que quand devons on aller regarde, comprendre. je me suis renseigné un peu, Ernestine, sur Oui. ce qu'est un autiste, mais j'ai vu plein de génies. Mais oui. J'ai Oui, vu oui, plein de oui, génies, oui, j'ai vu oui. des gamins Oui. dans les vidéos faire des choses extraordinaires. Comment c'est possible? C'est possible parce qu'ils sont intelligents. Oui, ah oui, Ils clairement. sont même très intelligents. Ouais. Mais le fait qu'ils aient des troubles de comportement, des troubles de l'interactivité, Ouais. ça fait qu'ils sont perçus comme des personnes différentes. Ouais. Et ils sont vraiment un peu différents. Et c'est à nous, monsieur tout le monde, qui ne sommes pas autistes, Ouais. à aller comprendre les personnes autistes Ouais. et aller les intégrer, leur inculquer nos codes. C'est des gens de qui vie. vivent dans un autre monde, en fait. Ils vivent dans notre monde, Oui. mais ils ne perçoivent pas les choses comme nous. Ouais, ouais, ouais. Ils perçoivent les choses d'une autre manière. Il y a beaucoup d'autistes à Mayotte, Ernestine. Il y en a beaucoup, oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on a Si une idée on- du chiffre? Voilà, si on suit les chiffres légaux, Ouais. on a plus de 800 autistes Ah ouais. à Mayotte. À Mayotte? Oui, mais diagnostiqués, nous n'avons qu'une centaine Ouais. de personnes diagnostiquées à Mayotte parce que au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de centre diagnostic à Ouais, Mayotte. ouais. Nous sommes en train de nous battre pour ça. Ouais. L'ARS se bat, le Ouais. CRIA se bat. Ouais. Et on espère que ça va se mettre en place, un centre diagnostic pour Mayotte. Voilà. Camar, une question pour Ernestine. Alors Ernestine, est-ce que ça voudrait dire, hein, par rapport à ces chiffres que vous nous annoncez, que on retrouve un peu ce tabou de la maman mahoraise ou par exemple des parents qui ne veulent pas forcément montrer leur enfant? À Mayotte, en majorité, nous sommes des Bantous. Et chez le Bantou, les troubles cognitifs sont souvent apparentés à des honte. causes inconnues. Et très souvent, on associe la responsabilité des parents. On se dit, c'est un enfant mal élevé, c'est un enfant voilà, qui vient de on ne sait où. Ce qui fait que souvent les parents sont indexés
Et les parents gardent les enfants dans les maisons. Mais ce n'est pas à tort, c'est parce que les parents eux-mêmes ne comprennent pas souvent leurs enfants. Donc, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est mettre en place des formations avec le CRIA interrégional de La Réunion et de Mayotte, mettre en place des formations pour ces parents. Il y aura une formation en septembre, formation des aidants, pour qu'ils comprennent, qu'ils arrivent déjà à comprendre ce que c'est que l'autisme, qu'ils comprennent que leurs enfants ne sont pas maudits, qu'ils sont plutôt autistes. Et petit à petit, on arrivera au niveau de formation où on leur apprendra exactement comment faire avec leurs enfants pour entrer, pour créer une interactivité avec les enfants. L'autisme est une maladie? Moi, je ne dirais pas que l'autisme est une maladie. Je dirais que l'autisme est un état. Un état qui peut être associé, il peut avoir des pathologies associées. Bien sûr. Mais l'autisme, à la base, c'est un état. Et on vit avec cet état-là. Et on peut vivre toute sa vie, aussi longtemps que n'importe qui? On peut vivre toute sa vie aussi longtemps que n'importe qui. On peut arriver à s'intégrer dans la société, voilà, si on est compris, si on est accompagné. Est-ce que cette situation d'handicap, pour reprendre vos propos, évolue avec le temps, dans l'âge, ou elle diminue? Ça dépend de la prise en charge. Si la personne est prise en charge, si elle est capable de faire la demande, si elle est capable de se faire comprendre, c'est-à-dire que nous lui avons appris à se faire comprendre, elle ne fait plus les crises, donc elle évolue. Mais si une personne n'est pas capable de faire la demande, donc elle va faire des crises tout le temps et elle va régresser. Voilà. Alors, il y a des questions, ça intéresse votre sujet. Les gens disent, est-ce que quand on est autiste, on est dans la catégorie des fous? Est-ce qu'on est fou? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Moi, je suis parent d'un enfant autiste, mais je vous dis, ça m'apporte plus que tout dans la vie. Quand on est autiste, on vit dans notre monde, mais avec des codes différents. C'est-à-dire, c'est à l'autre de montrer à l'autiste quels sont les codes de notre société. Voilà. Mais c'est pas qu'on n'est pas intelligent, c'est pas qu'on est fou, mais c'est qu'on n'est pas compris au fait. Alors on n'est pas compris par la majorité. Par la majorité. Qui dit que c'est pas nous qui avons cette situation de handicap et que c'est eux qui sont dans le vrai? Exactement. Pourquoi pas? Quand on comprend l'autiste, on finit par se dire, mais lui, il a un raisonnement très logique par rapport à nous. Parfois plus logique que le nôtre. Beaucoup plus logique que le nôtre. Donnez-nous un exemple pour qu'on puisse comprendre, Ernestine. Alors, par exemple, quand vous dites à un autiste verbal et tout, vous lui dites, il voit une bande avec un lieu avec 10 arbres, 20 arbres. Il vous demande c'est quoi, vous lui dites c'est la forêt. Il retient que c'est la forêt. Et après, quand il voit une grande forêt, vous lui dites à nouveau c'est la forêt. Là, il ne va plus rien comprendre parce que il y a pas la forêt, non, il y a beaucoup plus là-bas. C'est ça. La forêt, c'est ce petit endroit où vous lui avez dit que c'était la forêt et il y avait 10 arbres, 20 arbres. Mais maintenant, il voit un endroit avec 200 arbres, vous lui dites encore c'est la forêt. Dans son raisonnement, ça ne va pas fonctionner. Et il faudrait dire, là c'est la grande forêt. Voilà, il faut préciser les choses. Ils ont besoin de cette petite précision. Camar, et aujourd'hui, nous appelons tous ceux qui sont sensibles à cette cause. Bien sûr. À bon, les tous, nous rejoindre ou alors à nous parrainer parce que nous n'avons pas de parrain pour le moment. Mais déjà, allez sur la page Facebook. J'y suis allé ce matin. J'ai fait un like, comme d'autres personnes. Pas grand monde pour l'instant. Il y a 250 personnes qui ont liké, je crois, si j'ai pas de bêtises. Bon, il y en aura plus après l'émission. Vous allez sur la page Facebook de l'association Autisme Mayotte. Vous allez le trouver. Faites un petit like. Ça coûte rien. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir et ça fait du bien. Une question, Camar, encore. Alors, vous disiez que vous n'avez pas encore de centre de diagnostic. Et ça, je trouve ça dommage. Quand on voit tous les moyens qui sont déployés aujourd'hui par les jeunes en situation de handicap et par vous. Alors, est-ce que ça voudrait dire, Ernestine, que Mayotte est en retard par rapport à ce genre de difficultés, l'autisme? Nous sommes vraiment... On n'a même pas commencé dans l'autisme. On n'a même pas commencé. Parce qu'on n'a même pas encore un lieu à Mayotte où on peut dire, allez à cet endroit,
c'est dédié à l'autisme. On n'a pas encore, nous sommes en train de voir avec le département, avec l'ARS, mais on n'a même pas un lieu. Donc, nous sommes vraiment, vraiment très en retard. Nous n'avons pas de structure, elles vont se mettre en place prochainement. Voilà, les familles se retrouvent avec les enfants dans les mains. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que dans la famille, ça se transmet, enfin, ou ça se... Non? Non, les scientifiques n'ont pas encore prouvé que c'était héréditaire. Oui, Ils ont beaucoup de pistes. oui. Certains pensent que c'est un phénomène qui se produit pendant qu'on est encore dans le ventre, au niveau du fœtus. Certains pensent que c'est l'environnement. On est autiste, mais ça se déclenche avec les troubles qui peuvent venir de l'environnement. Il y a beaucoup de pistes. Donc, on ne peut pas encore dire au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore est-ce que c'est vraiment héréditaire ou pas. Est-ce que c'est... Voilà. Est-ce que... Est-ce qu'on est prédisposé? Possible. ouais. Mais est-ce que tout le monde peut avoir un enfant autiste? Oui, Ça peut arriver à n'importe qui? oui. Vraiment? C'est le cas aujourd'hui parce que si on retourne à notre enfance ou à notre plus jeunesse, Ouais. il y avait, quand on parlait de l'autisme, quelques personnes pouvaient savoir ce que c'était. Ouais. Moi, je suis de formation infirmière. J'ai pas appris à l'école ce qu'était l'autisme Ouais. à l'époque. Mais aujourd'hui, on rencontre des autistes partout. Partout. Ouais. Dans le monde. C'est un problème mondial. Donc, n'importe qui aujourd'hui peut avoir un enfant autiste. Comment on peut vous aider, Ernestine? Parce que ce que vous nous dites, on est tous concernés par l'autisme. Ça peut tous nous arriver à nos enfants. On peut avoir un enfant autiste et c'est pas la faute de personne, c'est comme ça. Voilà. Comment on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas la sensibilisation déjà. C'est-à-dire ce qu'on Vous, fait aujourd'hui. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est déjà énorme. Pas la sensibilisation. Parler autour de nous, que les personnes qui sont dans les maisons arrêtent de cacher leurs enfants, pas de cacher, mais de garder les enfants enfermés, qu'ils s'adressent à l'association Autisme Mayotte. Ils peuvent appeler le 06 39 01 21 24. On va répondre et ensemble, on va discuter, on va voir ensemble comment orienter les personnes, qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes. Voilà, nous sommes là, nous sommes parents, en majorité dans l'association. Donc, tout ce que nous demandons, c'est de rencontrer les autres parents. Et nous n'avons pas la baguette magique pour aller dans le fin fond des quartiers, trouver les enfants autistes. Est-ce que vous avez des moyens financiers aujourd'hui pour vous aider à Non, lutter? aujourd'hui, nous n'avons aucun Zéro. moyen. Rien. Zéro. Zéro, rien. Rien, même pas une petite Même subvention, pas une même petite, rien, rien, rien. Et comment votre Les association, parents- elle vit alors? Alors, nous cotisons, ceux qui travaillent. Ouais, Par exemple, là, nous avons une fête. ouais. Le 6 juillet. Le 6 juillet, on se cotise. Il y en a qui ont des champs avec des bananes. bananes, des machins. Ils donnent ce qu'ils ont. Donc, c'est des familles et des amis des familles qui se cotisent pour tout ce que nous faisons. Et Quand on veut amener nos enfants dans une activité, Ouais. on se dit on va au parc, là c'est gratuit, voilà. donc ça veut dire que On là, fait si le les gens qui nous écoutent, covoiturage. ils veulent venir à la fête du 6 juillet, tout le monde peut venir? Voilà, tout le monde peut venir. Et ça va se Tout le passer monde où? est invité. Ça se passe à Mchanga Beach. Oui, Le matin, on commence à 9h. oui. On accueille les familles à partir de 8h30. Même si j'ai pas un enfant autiste, je Vous peux n'avez venir. pas d'enfant autiste, s'il vous plaît, venez parce que c'est vous qui allez peut-être jouer avec un enfant autiste. Mais oui. Parce que toute la matinée sera réservée, il y aura des stands d'activités Oui. où on va montrer aux parents qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs enfants comme jeu. Oui. Par exemple, tisser les feuilles de coco, faire des masques, des choses comme ça, se maquiller. Bien sûr. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour utiliser le masque maorais. Voilà. Il n'y a pas besoin d'argent pour cueillir les feuilles de cocotier. Donc, un parent peut utiliser les feuilles de cocotier pour faire la motricité fine avec son enfant, même si son enfant n'est pas pris en charge par un psychomotricien. Ouais. Vous connaissez le grand cœur des Mahorais, la générosité des Mahorais. Ça. Je suis certain qu'ils ont entendu ce message. 06 39 01 21 24. 01 21 24. Donnez un petit coup de fil à Ernestine. Voyez avec elle comment on peut donner un coup de main, comment on peut aider, comment on peut se rendre à cette fête du 6 juillet à Msanga Beach Voilà. pour
être au contact de ces enfants autistes, mais pas que les enfants. Pas que Et puis, si vous êtes parent d'un enfant qui A des pourrait avoir, ou qui vous semble qu'il a effectivement un certain nombre de ces 3 symptômes, contactez Ernestine, appelez au 06 39 01 21 24 et consultez. Pour l'instant, il n'y a pas de moyens, mais c'est la solidarité qui va être importante, je crois, dans les années qui viennent, en attendant que on puisse avoir les mêmes droits qu'ailleurs. En tout cas, bravo pour le travail que vous faites, Ernestine. Saluez Merci. de notre part tous les adhérents qui vous donnent un coup de main, tous les passionnés, tous les volontaires, les bénévoles. Petit coucou aussi à Carlos, tiens, qui nous a permis de nous Oui, rencontrer. exactement. On lui fait un gros bisou. Merci encore une fois, Ernestine. Et c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.